quatrième enfant et la seule fille d'une fratrie de 4 enfants. 3 frères aînés, et elle, petite dernière. Elle a perdu son père très tôt. Et elle est née à Saint-Canadé, là, à côté, dans une maison du village. Je te parle avec rage, là, un peu, tu comprends? Ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve de te dire des choses que moi je pense qu'elle te le dirait non. Si c'était elle qui te l'a dit, tu te dis non, on a eu que de la misère. Moi non, que moi j'ai gardé des beaux souvenirs. Voilà. Et elle, malheureusement, c'est pas le cas. Ma soeur avait 2 ans, avant que mon père meure, à 2 ans. Elle est allée s'installer chez une tante pendant 3-4 ans. Et moi, je suis allé chez une autre tante pendant 3-4 ans aussi. Du temps que ma mère partait en sanatorium pour se faire soigner. Après, elle s'en est tirée, elle s'est guérie, plus ou moins bien. Et elle nous a repris à ce moment-là. Et on est né dans une famille très bien, qui avait un père et une mère, jusqu'à 4-5 ans, on a tout perdu, voilà. Parce que mon père est mort, moi j'avais 4 ans, ma soeur en avait 2 ans et demi, et ma mère, quand ma mère est morte, j'avais 11 ans, et elle en avait 9. On était à la campagne, on vivait à la campagne, ma mère malade, on allait avec ma soeur, rincer le linge au lavoir, 2 gamins, parce que ma mère était mal en point, elle ne pouvait pas trop, elle était très malade, et ben, elle nous lavait le linge et on allait nous. D'un minot au lavoir, rincer le linge. C'est des choses que la vie nous a pas gâtés complètement. Elle est chrétienne, parce que moi, c'est pas Laure, moi. Laure, il y a qu'elle qui l'a décidé il y a 10 ans ou 20 ans de ça. Son nom, c'est Christiane, c'est Cricri, tout le monde la connaît par Cricri. C'était son second nom, elle a voulu le faire passer en fin de vie, là, elle a commencé à se faire appeler Laure. Mais enfin, et tout le monde la connaît, de la famille, personne. Je dis Laure, ils ne savent même pas qui est ça. Elle a dû vouloir effacer des choses de sa vie, je suppose. Comme c'était pas beau, elle trouvait sa vie pas belle, certaines parties de sa vie. Non, elle a eu une vie après, avec ses enfants, avec son mari, c'est différent. Mais elle a eu une partie de la vie pauvre, comme on a eu, hein. Elle devait vouloir l'effacer, je pense. Enfin, c'est une idée à moi, hein. On a été reçus à bras ouverts par c'était une sœur à mon père, tante Émilie. Et elle n'avait pas d'enfant, elle nous a gâtés comme elle a pu. Même très bien gâtés tous. Elle s'est trouvée veuve et elle nous a accueillis les bras ouverts toutes les vacances. Et après, lorsque ça a été les fins des écoles, c'était notre maison. Hein. On était chez nous, voilà. On y a passé des temps merveilleux à Saint-Canadé avec cette tante. On était en pension tous les deux, on rentrait de pension, Noël c'était chez elle, Pâques c'était chez elle, les grandes vacances elle nous recevait chez elle pendant 8 jours, 10 jours, et après elle nous mettait au train, et elle nous expédiait dans la famille de ma mère, voilà. Et ma marraine, c'est obligé de dire, elle m'a gâté jusqu'à tant qu'elle a pu. Hein. Jusqu'au service militaire, que quand tu n'as pas ni père ni mère, que tu passes 2 ans et demi à l'armée, que personne ne t'envoie un sou, ben, ma marraine m'en a toujours envoyé. Même si on n'avait pas un rond,
C'était pas mauvais. On s'est toujours débrouillé à faire avec. Pourtant, il y a eu des moments durs, mais voilà. Mes 2 frères aînés, bon, étaient différents. Lorsque ma mère est morte, ils étaient déjà majeurs, si tu préfères, alors donc, c'est pas pareil. Qui en a beaucoup manqué, c'est ma sœur et moi, c'est sûr. Quand il n'y a plus de mère, c'est pas évident, hein, ou de père, les deux. Hein. Maintenant, le mieux, c'est que tu demandes un peu à Philippe et à Vincent et à ton père, ce qu'ils en pensent de leur vie. Parce qu'eux, ils ont eu une belle vie. Ils ont eu un père et une mère jusqu'au dernier moment. Ils n'ont rien manqué, et voilà. Après, il n'y a rien d'extraordinaire, parce qu'on a eu une vie normale. Enfin, il n'y en a rien eu. Mais bon, c'était, voilà, il y avait des fois, des moments, c'était très bien, parce qu'il se passait des choses simples, et des fois, c'était un peu plus compliqué. On se prenait la tête aussi. Donc, voilà. J'ai eu une enfance très heureuse. On n'était pas on n'a jamais été les plus riches ou les plus... voilà, on s'est amusé, on s'est épanoui, on est allé à l'école à Saint-Canadie, j'ai que des bons moments, quoi. On a passé des bons moments, on est parti en vacances, on est allé à la mer, on est allé à la montagne, on est allé faire du ski. Et puis voilà, on a manqué de rien. On n'a peut-être pas tout, mais on a manqué de rien. Alors, on était, je pense, bien éduqués, bien... on a toujours mangé à notre faim, tout ça. Tu vois, on n'était pas les pauvres, hein. Parce qu'à l'époque, si tu travaillais, tu gagnais des ronds. Hein. Donc, et comme il y avait moins de besoins que maintenant, on s'amusait dehors, on faisait les cabanes, on faisait les trous, on creusait les trous, on faisait avec ton père, ça. Quand il y avait Eric, on allait à bras de fer. Voilà, on s'amusait comme dehors, avec rien, on s'éclatait, quoi. Alors, vous sortez des choses, des outils, des machins, au lieu de les placer, vous les laissiez là où vous étiez en train de jouer. Alors ça, Xavier, il était en colère, là je le dire. Et moi, j'étais avec Christiane, on passait l'après-midi à parler, et on vous laissait libre dehors. Vous êtes bien amusés, va. Et des bêtises, vous en avez fait aussi. Des anecdotes avec Tati et Tonton. Ou pétard. Alors là, Alors, est-ce que tu te souviens de quelques anecdotes? plus brave que Xavier, il n'y avait pas. Mais coléreux. Oh, coquin. Il fallait se partir, il fallait se... Ah non. Il redonnait sa chemise pour n'importe qui, mais coléreux. Ils se sont mariés en novembre 1960 et ils ont vécu à Saint-Canadé jusqu'à mes 8 ans. Attends, donc ça fait 65, jusqu'à 73. Et après on est parti vivre au Cabanon. Parce que tout était en chantier encore là-bas. Le temps que... Mais ce qui était marrant, c'est que parfois... du village, parce que mon père il avait des hangars là-bas, avec l'entrepôt, faire tourner l'entreprise, et on partait en vacances en week-end, on allait au Cabanon, à 1 kilomètre de la maison, on allait, c'était génial, c'est la vraie campagne. En fait, il y avait une base qui était un cabanon, parce qu'il y a encore les parties anciennes qui étaient, pour ça on disait le cabanon, parce que c'était un cabanon à l'époque. Mais un gros cabanon déjà, parce qu'il était sur un étage, et il y avait une cave, une vraie cave. Il y avait la cave voûtée, parce qu'à l'époque tout le monde faisait son pinard. Et après, mon père, quand il avait 4 ronds, il agrandissait un coup, il faisait une pièce. C'est pour ça que la maison, elle est toute, elle n'est pas trop standard, des maisons modernes, tu vois, des trucs super carrés. C'est fait un peu de rajout, tu vois, qu'on rajoutait. Mais bon, elle est comme elle est, et c'est pas aussi comme ça. Tu vois, voilà. À l'époque, c'était des terres qui valaient rien. Là-bas, ça valait que dalle. Parce que c'était une zone. L'eau était arrivée, mais il y avait. Par exemple, au Cabanon, on n'avait pas d'eau. Il n'y avait pas l'eau. Bon, il y avait l'électricité. La problématique, c'est qu'on était en bout de ligne.
C'est que parfois, je ne vais pas dire qu'il n'y avait plus de jus à la fin, mais parfois ça sautait, je veux dire, on était un peu embêtés sur les... Mais sinon, il n'y avait pas d'eau. Donc il avait construit une citerne, récupérer l'eau de pluie, et on était toujours à l'économie d'eau. Toujours faire attention à l'eau. Tu regardes les films de Pagnol, avec Manon des Sources, trucs comme ça. Faire gaffe à l'eau. On n'avait pas d'eau potable, donc on avait les corvées, oui, on appelait ça la corvée, parce que ça nous gonflait quand on était minot. On allait à Saint-Canadé avec les casiers à bouteilles, et à la fontaine du village, on remplissait l'eau pour boire. C'est pour ça que l'eau, on ne la gaspillait pas. On faisait gaffe. C'était un peu notre deuxième maison, le cabanon. C'est bien. Quand on arrive de suite à Bras de Fer, tu sais où on allait en premier, chez mamie. Après, Hubert montait ouvrir à Bras de Fer. Et moi, je restais un peu avec Christiane. Alors on parlait, on a parlé. Quand on montait à Bras de Fer, elle avait la colère contre Xavier. Alors on restait un peu, et après Xavier venait la chercher. Et voilà, c'était calmé, et Christiane, elle s'était calmée aussi. Mais tu vois là, je les vois. Ta mamie en train d'appeler ton papy pour manger. Heureusement qu'on était à la campagne, hein? Mais si on avait été en ville, oh non, elle avait la colère des fois. Elle mettait à la table le repas et tout, et lui avait toujours quelque chose à faire. Il n'aurait pas mangé, ça ne faisait rien. Au téléphone, c'était elle qui répondait, mais après, il lui fallait Xavier pour le bureau, les clients, tout. C'est elle qui s'en occupait. Alors, des fois, elle râlait des fois. Elle s'occupait des minots déjà, 3 garçons. Faire les allers-retours, les amener à l'école, surveiller les devoirs, faire à manger, entretenir une maison, faire tout le secrétariat pour l'entreprise, préparer, faire les factures, enfin, taper à la machine, faire les factures. Ils ont eu une vie de labeur. Enfin, je veux dire, ils n'ont fait que travailler, etc. Non, elle veillait au grain de tenir une maison propre parce qu'on était 3 garçons rentrés crasseux dans la maison. Mon père qui arrivait du chantier, il fallait enlever les chaussures, enfin pas vraiment, mais bon, c'est elle qui gérait tout, le portefeuille, les courses, la maison. Elle était une bonne gestionnaire de famille, tu vois. Parce que mon père était plutôt tendance à être large, presque à vouloir dépenser, si tu veux, je veux dire, s'il avait 4 ronds, mais heureusement qu'elle était là, elle tenait les cordons de la bourse et la gestion était plutôt bien faite, quoi. Déjà rien qu'à la maison, crois-moi qu'elle faisait déjà double emploi, quoi. Suivre la scolarité des 3 minots, gérer la maison. Parce que mon père, il nous a jamais mené il n'a jamais regardé les devoirs ni rien, c'est tout mamie qui le faisait, tu vois. Ça paraît incroyable maintenant. T'en ferais la moitié, tu serais épuisé, quoi. Mais bon, c'était comme ça. Les femmes de cette génération-là, beaucoup étaient comme ça. C'était comme ça. Voilà. Bon souvenir, si, c'est à Noël. Ouais, à Noël, c'était sympa parce que un truc qui me plaisait, c'est qu'en Provence, là, on faisait la grande table. La table ne se débarrasse pas. Enfin, tu laisses... Si, tu enlèves les assiettes, les couvercles que tu as utilisés, etc. Tu la nettoies, mais tu laisses tout en place. Tu es sur la table, tu fais pas table rase nickel, tu vois. Et ça me plaisait pendant presque une semaine, tu sais. Il y avait moins de choses à apporter sur la table, tu sais, pour pouvoir faire. Et tu avais toujours des trucs à manger dessus, là, tu vois, notamment les 13 desserts, tu avais toujours des trucs. Tu arrivais, tac, tu allais piquer les trucs. Ouais, ça c'était sympa. On faisait un sapin de Noël, papy faisait la crèche, et voilà, il y avait Noël. Et ça. Je trouvais ça sympa, c'était une bonne période.
que maintenant, je déteste Noël. Ça me plaît plus. Parce que cette ambiance-là, tu vois, de foyer chaleureux, de trucs sympa. Noël, ça a jamais été ma fête préférée. Enfin, en tout cas, depuis que papy et mamie sont décédés, c'est plus du tout ce que j'aime. C'est une période qui me plaît plus du tout, mais j'en gardais de très bons souvenirs quand on était plus jeunes. Parce que pour moi, leur maison, c'était vraiment le lieu de regroupement au final. Et c'est ce qui nous reliait tous. C'était un lieu de passage, il y a tout le monde qui venait. Donc ouais, je gardais des très bons souvenirs des fêtes de Noël, des anniversaires. Et je me souviens qu'on mangeait toujours très bien, parce que mamie, elle faisait toujours à manger pour 15 personnes à chaque fois. Et voilà. Et j'ai que des bons souvenirs par rapport à ça. Avec les cousins, avec les amis à eux, tout ça, on a fait beaucoup de repas, tout ça, parce que les jeunes, on a beaucoup vécu ça, quoi. Et voilà, il n'y a pas de truc particulier, on a vu beaucoup, voilà, on a toujours vu du monde et tout ça, mais c'est toujours été sympa. Faut bien manger. Mais quand il faisait un repas, il y avait de quoi, et puis un peu à boire. Moi, je bois que de l'eau. Ton père, il ne buvait pas que de l'eau. Là, il ne buvait pas que de l'eau. Moi, avec Christiane, c'était comme ma sœur. Je parlais, je lui disais si j'avais un ennui, et elle aussi. Donc, on parlait librement. On ne se traitait pas comme belle-sœur. La première fois, j'étais intimidée parce que ta grand-mère, elle avait du caractère. C'est elle qui menait la barque. Mais c'est une femme formidable, ta grand-mère. Pour moi, c'était quelqu'un de très solaire, de très lumineux, qui avait un fort caractère, qui était très douce, très gentille et très à l'écoute de tout le monde. Il pensait toujours aux autres avant de penser à elle, mais qui avait un caractère quand même bien tranché. Dur et tendre à la fois. Elle avait un très grand cœur et elle pouvait être dure parce qu'il y a des choses que, qui ne lui plaisaient pas ou quoi, et bon, elle pouvait te casser les pieds parce que ça lui plaisait pas et elle pouvait te le dire. Fallait pas moufter, hein. Parce que je veux dire, l'autorité, elle l'avait, et donc elle gueulait beaucoup. Enfin, elle gueulait beaucoup, c'est pas qu'elle gueulait beaucoup, on faisait que les conneries. Si elle n'était pas d'accord avec toi, elle te le disait, quoi. Je veux dire, elle avançait ses arguments pour te faire valoir que les tiens n'étaient pas bons, ou inversement, quoi. Elle se laissait pas impressionner, quoi. Le truc qu'elle aimait, elle aimait danser. Mais bon, mon père, il dansait pas, donc elle aurait aimé sortir, tu vois, je veux dire, faire plus des trucs un peu plus... Ouais, mon père était un peu comme moi, un peu casanier, tu vois, je veux dire... Elle était de bonne compagnie, tu vois, je veux dire, elle restait pas dans son coin, elle était ouverte aux autres, elle discutait, elle était plutôt joviale, ouais. Mais un grand cœur est toujours disponible. Parce que tu arrivais, on en arrivait, il y avait du monde, les cousins ou quoi. T'arrivais, tu auras mangé, il y avait toujours... Voilà, ça a toujours été convivial, quoi. Tu rentrais de boîte à 3h, 4h du matin, elle était réveillée parce qu'elle attendait qu'on rentre, et voilà, c'était... Mamie, c'était ça. Bon, beaucoup de mamans, mais mamie, voilà, c'était ça. Ouais, un truc, c'était rigolo. Le mercredi après-midi, je faisais du hand à Aix. Donc elle m'avait récupéré, elle était garée comme ça au stop, et d'un coup, elle se fait percuter, tu sais, ça fait qu'elle avait les pieds sur le frein, mais elle se fait pousser, presque sur la route, tu vois. Elle a pris une putain de grosse peur, etc. Elle sort de la voiture, et derrière, je crois que c'était une Mercos, une Mercedes. T'avais un gars, un peu, tu sais, dans mon point, là, tranquille, chapeau, tu sais, je veux dire, bien mis sur lui, plein de, pas d'orgueil, mais tu sais, plein de satisfaction, tu vois, je veux dire. Presque il a envoyé chier mamie, tu vois. Donc elle gueulait, disait, non, vous avez pas... En plus, il devait sortir de repas, tu sais, il était un peu, je pense qu'il était un peu fait, tu vois.
Mais tu sais, le mec, presque il te répond. C'est lui qui était en tort, mais presque il engueulait mamie. Ça l'a énervé. Je crois qu'elle lui a mis une gifle. Et elle lui a fait valdiguer, tu sais, le chapeau. Le mec, il était outré. Elle est remontée dans la voiture et on est rentré. Philippe. Oui. Après, il est venu Guillaume. Non. Vincent. Oui. Vincent. Puis Guillaume. Et alors, toi, tu es le petit de qui? De Guillaume. De Guillaume. Ben voilà, maintenant, je le sais. Mais quand même, tu le savais. Guillaume, il a combien d'enfants? Alors, il en a 2. Oui. Alors? Mais je connais maintenant. Non mais... Comment tu t'appelles? Antoine. Ah oui, c'est vrai, Antoine. Oh mon Dieu. Et c'est Antoine et... Mais l'autre, je ne m'en rappelle plus. Claire. Et Claire. Claire. Mon Dieu, c'est vrai. Ah, mon Dieu, c'est vrai. Je vois une enfance, une très belle enfance, j'ai que des bons souvenirs par rapport à ça. Je nous vois jouer dans le jardin, je la vois prendre soin de ses fleurs, parce qu'elle avait toujours des belles fleurs dans le jardin. Je la vois nous faire ramasser les cerises, je la vois m'apprendre à faire à manger. Le souvenir auquel je pense directement quand on me parle d'elle, c'est que je la vois dans sa cuisine, parce qu'elle a toujours cuisiné. Et c'est grâce à elle que j'aime cuisiner, parce que j'ai toujours fait à manger avec elle. Elle m'a toujours appris à faire des gâteaux. J'ai toujours aidé à faire... j'ai toujours aidé à faire manger, quoi. Je me souviens quand j'étais vraiment plus jeune, je devais avoir moins de 10 ans. Elle voulait tout le temps que le mercredi, quand elle nous gardait, qu'on aille marcher, qu'on aille se balader et tout. Et nous, à chaque fois, on râlait, on disait toujours qu'on n'avait pas envie de le faire. Et je me souviens aussi qu'elle m'a toujours lu des histoires et qu'elle m'a toujours poussée à lire et à m'intéresser à la lecture et aux livres en général. Et je sais qu'au début, c'était quelque chose qui me... je le voyais un peu comme une contrainte et ça me plaisait pas trop. Et puis finalement, je la remercie parce que je sais que c'est grâce à elle que j'aime lire maintenant et que j'ai développé cet attrait pour la lecture. Et je pense que c'est également grâce à elle que j'ai suivi ces études-là, que j'ai eu un bac littéraire après, etc. Parce que du coup, grâce à elle, je m'y suis intéressée très jeune. Voilà. J'en veux pas à ma sœur parce que à 20 ans, elle m'a laissé de côté, voilà. Elle avait quelque chose contre moi. Pourtant, je sais si j'ai rien fait pour. Je me suis retiré dans des conditions d'héritage. Je me suis mis de côté pour qu'elle en profite elle. Alors, j'ai jamais été intéressé par les choses, moi. Alors, elle m'a trouvé à me dire, quand je me suis marié, je suis passé la voir, dire, je me suis marié au puits, avec une divorcée.
Eh ben, elle m'a dit, tu vas te marier. Avec une divorcée, ça recommence. Hein. C'est pas la peine que tu te maries. Tu ne peux pas avoir que de bons souvenirs. Hein. Voilà. Jusqu'au dernier jour, je vais essayer de faire semblant de rien, parce que moi, je ne suis pas comme ça. Elle est partie, elle était malade, tous les 2 jours, j'étais à l'hôpital pour la voir. Alors, tu vois, mon caractère et le sien n'était pas le même. Hein. Voilà, c'est comme ça. Alors, ça m'emmerde que tu cherches des choses là-dessus, tu vois. Ça m'emmerde parce que c'est des choses que je ne veux pas. C'est des choses à moi, c'est tout. Ça m'emmerde que tu me demandes toutes ces choses-là, parce que je n'ai pas envie. J'ai pas envie d'étaler mes choses. C'est des choses que je me garde pour, que ton père ne sait pas, que j'évite ces choses-là, voilà. Parce que pour moi c'est passé, c'est du passé, c'est fini. Moi le truc sur papier et mamie, en fait on a eu... c'est plus en fait ce qu'ils nous ont apporté, c'est les valeurs qu'ils m'ont données, que de moments, tu vois, de moments un peu futiles ou autres, tu vois. Il y a eu des moments, tu vois, des moments de tendresse et tout comme ça, il y en a eu beaucoup, mais tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour nous. À la fin, ils ont essayé de penser un peu à eux, mais tout ce qu'ils ont fait, ça a toujours été pour nous, pour avancer, pour avoir quelque chose. Ils ont rien eu quand ils étaient jeunes, donc ils ont tout fait pour leurs enfants. Tu vois, c'est ça. En fait, c'est ça que tu retiens. Tu le vois mais ils étaient pareils, tu vois, les deux. Tout ce qu'ils nous ont inculqué, ce qu'ils nous ont donné, ce qu'ils nous ont apporté. Voilà, c'est surtout ça qui me reste de mes parents. Tu vois. Elle m'a manqué et elle me manque toujours. Parce qu'avec elle, on se disait tout. Elle est partie et j'ai beaucoup perdu. Maintenant que je vais à bras de fer, c'est plus pareil. On dit si elle serait heureuse que tu la filmes là. Et la vie lui dirait, je lui dirais, souris, parle un peu, souris et tout. Bah, je pense que c'est la dernière fois que je l'ai vue du coup. Et au final, je savais qu'il fallait que j'y aille et j'y suis allée. Et je pense que c'est le plus marquant de ma vie, mais j'ai aucun regret sur ça. Maman, au début, elle était là, après elle est partie. Et je me suis retrouvée avec les 3 frères, plus Gilles et moi. Et moi, j'étais genre à son chevet et tout, je lui tenais la main, mais elle était plus du tout consciente de rien. Juste, elle respirait super fort, elle avait les yeux fermés et tout, mais je pense qu'elle comprenait pas réellement ce qui se passait, quoi, du coup. Et je me souviendrai toujours, il y a Plus belle la vie qui s'est lancée à la télé, parce qu'on avait mis la télé en fond. Et au moment où il y a eu le générique de Plus belle la vie, c'est là où elle est décédée. Et en fait, quand j'y pense, je me dis... Elle est décédée en 2014, donc ça fait 9 ans. Ça fera 10 ans du coup l'année prochaine. Genre j'ai l'impression que c'est passé super vite. Et c'était l'année de mon bac. Elle est décédée en avril. Du coup moi j'avais le bac 2-3 mois après. Et j'étais persuadée que j'aurais jamais mon bac et que j'allais pas réussir parce que j'étais trop malheureuse, j'arrivais plus à réviser. Enfin bref, c'était pas évident. Et au final j'ai eu mon bac avec mention, donc j'étais très fière de moi. Et je sais que le premier truc que je voulais faire, c'était appeler ma grand-mère et lui dire que j'avais eu mon bac. J'ai pas pu le faire, mais je pense qu'elle le sait. Et voilà, notre souvenir.
reçu ton mail. Je suis très contente de ta note de français. J'espère que toi, tu es satisfaite de ton résultat malgré tout. Allez, je te fais une grosse bise. Bisous, bisous. Mamie Laure. Eh bien, tu sais, je suis très heureuse que tu sois venu dans la chambre me filmer avec Eric. Voilà. Et ça, je ne l'oublierai pas. Je n'oublierai pas. Alors, quand tu seras fini, je te ferai un gros bisou. Je ferai un bisou à Patrick. Et un Moi, bisou c'est à toi. Eric. Moi, c'est Eric. Eric, tu vois, je me mélange.